une vidéo bullet journal, la première vidéo de cette série. Je vais en faire je pense tous les mois ou si vous voulez un peu plus d'explications. Donc j'ai comme déjà un peu commencé la trame. Donc, alors, j'ai déjà commencé vite fait le dessin, mais ça je le ferai peut-être plus tard. Pour l'instant on va commencer... Donc j'utilise généralement pas mal de tampons, de stickers, etc. parce que j'ai pas forcément le temps de dessiner tout le temps. Et normalement un bullet ça doit être assez minimaliste. Du coup j'adore que ce soit quand même décoré. Donc oui, j'ai pas de plaque acrylique, du coup j'utilise une boîte de CD. Donc pour tout ce qui est ancrage, j'utilise ceux-là, c'est les Staedtler. Donc il y a plusieurs millimètres. Et on va utiliser un 0,3 je pense. Pour les jours. Alors normalement, si je me trompe pas, en avril, le premier c'est le lundi. Je vais vérifier ça. Ouais, c'est juste. Alors, on note les chiffres. Je suis passée à 31 ou 31 jours, je vérifierai ça après. Ensuite, donc là j'ai fait une page pour les dépenses du mois qui est vachement utile, donc je vous conseille de le faire. Et ensuite j'ai fait un petit encadré avec les 0 dépenses. Donc à chaque fois qu'il y a des jours où je ne dépense rien, je mettrai du fluo par exemple. Je sais que le 8, je ne ferai pas d'achat, donc je mettrai un surligneur jaune ou autre. Voilà. Donc je mets toujours les dépenses fixes en vert et les autres, donc tout ce qui est loisirs, etc. en rouge. Pour savoir si je dépense beaucoup ou pas en futile, on va dire. Voilà. Une fois qu'on a ça... Oula, mon crayon est tombé, magnifique. On refait la vue mensuelle du mois. Donc là, vous pouvez marquer vos rendez-vous, il y a plus de place. Du coup, je sais que par exemple, mardi, j'ai un rendez-vous chez le vétérinaire avec mon chat, par exemple. Je marque que le 2, avec l'heure, etc. Donc on marque les chiffres, mais en laissant de la place sur le cadre, pour noter rendez-vous, etc. Et des fois, c'est plus simple de se reporter sur ce calendrier-là que regarder tous les jours. Donc j'espère que je suis bien cadrée. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais une vidéo bullet, du coup j'ai un petit peu de mal pour l'instant. Donc je m'arrête à 30 et puis au pire je rajouterai un jour si jamais. Ok. Donc généralement moi j'utilise ce livre-là. Je voulais vous en parler un peu parce que c'est assez sympa. Donc c'est avec ça que j'ai commencé le bullet. Donc pour ceux qui ont vraiment... qui débutent vraiment dans ce domaine. Donc ils expliquent vraiment tout. Je vous montre un petit peu. Il y a pas mal d'idées de pages dites collections, comme ils disent dans le monde des bijoux. Donc il y a des idées recettes pour ceux qui font du yoga, etc. Ceux qui veulent faire un suivi sportif, la santé, tout ce qui est routine matinale. Enfin c'est vachement complet, c'est vraiment chouette. On peut faire vraiment des choses assez sympas et c'est vachement inspirant je trouve. Et donc c'est grâce à ça que je fais mon bullet tous les mois.
Parce qu'avant, franchement, je suivais pas du tout. J'étais assez irrégulière. Du coup, voilà. Donc je vais commencer à faire la trame de mes daily. Donc ça, c'est ce qu'on remplit tous les jours. Tous les soirs, avant de me coucher, je prends 5-6 minutes pour savoir ce que je vais faire le lendemain. Donc pour ça, on va utiliser les stickers parce que j'ai un petit peu la flemme d'écrire en ce moment. Donc c'est les stickers de chez Action, il y a pas mal de collections. Et là, vu que j'ai fait un thème, comme vous avez vu, un peu été, fleuri, avec des abeilles, ben, je vais prendre ceci. Comme ça fera des couleurs. Et là, il y a les jours de la semaine qui sont ici. Bon, en anglais, mais on s'en fout, ça marche aussi. Du coup, on prend ça. Je vais les faire en circulaire, en fait, parce que j'adore ce genre de présentation. Je vous montre un peu ce que ça donne sur ma dernière semaine de mars, c'est ce que j'ai noté. C'est un peu brouillon, j'ai pas fait de la déco, je me suis pas fait chier, c'était juste pour avoir mes rendez-vous, mes tâches que je dois faire, voilà. Donc là, on va faire la semaine du 1er au du coup 7, si je me trompe pas, c'est ça. Au 7 avril, mais bon, ça, besoin de le noter, on n'est pas débile. Et ce que je vais faire après, j'ai trouvé ça aussi à Action, c'est, vous savez, les décalcomanies, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et c'est sympa, ceux-là, ils sont hyper colorés. Donc pour le thème de ma page, ça peut être cool. Donc on va mettre lundi ici. Après, je suis jamais très droite quand je fais ça, mais bon, on s'en fout. Mardi. On va mettre un petit peu plus de place parce que généralement j'écris pas mal de petites choses. Voilà, et je l'ai fait en décalé, comme ça le lundi j'ai toute cette place, le mardi j'ai cette place, mercredi ici, jeudi ici. Et ça fait pas mal d'assez grands encadrés, c'est vraiment sympa. Et ça fait plus simple que faire, plus sympa que faire des trucs linéaires hyper carrés que je trouve. C'est joli hein, mais c'est trop banal. Samedi. Et le petit dimanche. Même si j'ai week-end, on n'en fout pas une. On va bien pas se mentir. Voilà. Donc je pense que vu que le week-end c'est assez léger, on va faire des petites décos sympatoches. Où est mon ciseau? Je reviens. J'ai enfin réussi, alléluia. Donc vous prenez votre petite fleur. Vous la posez, allez on va la mettre là, ça fait joli. Et on gratouille. Et ça comme dit j'ai trouvé à Action, je dirais même pas 1 euro. Oula, il y a le caméra qui bouge à fort que je frotte. Donc j'espère que c'est vraiment bien cadré. Et hop. Et voilà. Comment décorer son belette sans se faire chier. Qu'est-ce qu'on va mettre? Après, pour ceux qui adorent dessiner, vous pouvez vous amuser à dessiner, il n'y a pas de souci. C'est juste que je dessine aussi, mais j'ai pas le temps. Je préfère dessiner des choses un peu plus qui m'inspirent. Là, c'est juste pour me donner envie d'y retourner dans mon belette.
là. Voilà, et vous faites ça pour toutes les semaines en fait. Ensuite, on est la semaine du 8. Ah, là, on est en plein milieu de la... Du 8 au 14. Hop. On refait la même chose. Où est-ce que j'ai mis ma planche de stickers maintenant? Ici. Je suis vraiment pas organisée, les gars, je vous assure. Hop. Et le dimanche. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est... Ben là aussi, il y a des petites décos, du coup... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Une petite abeille, par exemple, c'est un petit peu enfantin, mais c'est mignon quand même. Ici... On va mettre ça quelque part par ici. Voilà, et en quelques minutes, c'est décoré. Faut pas s'embêter des fois. Alors, on va mettre un sticker important. On va faire un petit encart ici. On va mettre une petite note, mais sur la semaine d'avant, ça peut être sympa. Donc on va la mettre ici. En plus c'est holographique, j'adore ça. Voilà. On va délimiter un peu le petit encart. Comme ça. Voilà. Ça c'est sympa. Donc je continue un peu comme ça, je vous remontrerai la fin tout à l'heure. Donc voilà mon mois d'avril terminé, donc j'ai fait une page de garde en aquarelle. C'est la première fois que je tentais ça dans une belette, donc c'est pas mal, ça rend vraiment bien. Par contre, le seul problème, c'est que si vous prenez des aquarelles sur un belette, surtout avec ce grammage-là, c'est un papier assez fin, je trouve, bah, ça traverse un peu de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave, hein, franchement, c'est très léger. Mais pour ceux que ça peut déranger certaines personnes quand même. Donc voilà, donc là on retrouve le Monthly Log. Donc il n'y a pas de dessin, c'est assez sobre. Là pareil, c'est vraiment les deux pages que je garde le plus minimaliste, sans dessin, sans rien. Et après, ben, je m'éclate. Donc là, il y a la première semaine du 1 au 7. Donc après, à chaque fois que vous avez des choses de prévues, vous notez, genre, je sais pas, rendez-vous médecin. Une fois que c'est fait, vous cochez ou vous reportez si ça a été reporté, etc. Voilà. Et donc, il y a quelque chose que je voulais vous montrer au tout début pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc ça, c'est le belette de chez Action, comme j'ai dit. Donc là, il montre par exemple des idées de pages de Monthly avec des notes et etc. Là, vous avez encore une autre présentation. Donc avec les jours de la semaine. Donc ça, c'est plutôt pour les daily. Vous avez des petites choses comme ça. Donc là, c'est une page qui peut être soit très importante, soit vous la faites carrément pas.
Donc c'est les clés. Donc là c'est quand vous avez une tâche à faire. Les tâches commencées mais pas terminées, donc vous faites une moitié. Tâches réalisées, moi je fais même plus, je colorie plus parce que ça m'emmerde concrètement. Je coche juste en fait. Donc tâches migrées ailleurs. Et tâche qui sera reportée encore plus loin dans le temps, donc dans quelques mois, genre d'entre 2-3 mois, ou etc. Tâche limite, donc c'est carrément enlevé de ce que vous avez à faire. Là, je le fais même pas, je fais juste les carrés en fait. Je m'embête pas avec ça, du coup, pour moi, c'est presque inutile en fait. Ici, vous avez l'index. Donc pareil, j'ai numéroté mes pages, mais honnêtement, ben, ça me sert à rien. Donc l'index, si vous êtes hyper carré, pardon, ben, vous pouvez utiliser l'index, mais sinon, ben, ça sert à rien concrètement. Future log, donc là, j'avais fait que sur 2 mois, puisque tout simplement, ben, j'avais commencé mon bullet en cours d'année. D'ailleurs, ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce soit le mois de janvier pour commencer. Vous pouvez commencer en plein milieu d'un mois ou etc. C'est selon vos envies. Alors, je regarde s'il n'y a pas... Donc là, c'est ce qu'on appelle un mood tracker. Ça, pareil, je le fais jamais. Je le fais juste des fois pour le décor. C'est, par exemple, colorier selon les humeurs. Genre vert si vous êtes heureux, rouge si vous n'êtes pas content, etc. selon les jours. Pour garder un suivi à peu près émotionnel, on va dire. Là, pareil, pour les livres, je l'avais dessiné, mais je l'ai jamais complété. Là, c'était un challenge abdominaux. Là, j'ai 2 pages vides, on va savoir pourquoi. Ah oui, j'avais sauté une page pour la nouvelle année. Donc là, c'est un futur log vraiment bien fini. Donc, il va jusqu'à là. Et donc, vous avez une visualisation des mois complets de l'année. Donc, c'est vachement pratique si vous planifiez vraiment en avance dans le temps, genre des vacances, etc. Et vous pouvez le noter, genre par exemple en dessous. En juillet, par exemple, du 4 au 14, par exemple, vous partez une semaine en vacances en Italie, par exemple. Vous le notez tout de suite ici en bas et vous mettez de la couleur pour bien que ça se voit, en fait. Voilà. Pareil pour là, genre si vous avez prévu des choses en décembre, etc. Donc vous pouvez aussi vous donner des objectifs pour une année, par exemple. Enfin, c'est ce que j'avais fait. Donc c'était plus pour le grignotage, faire plus de vidéos. Donc il y a des fois c'est à peu près tenu, etc. Avec des petites citations. Donc là vous avez... Ce que je faisais concrètement avant, c'était qu'avec des tampons. Parce que je trouve ça pratique et vous pouvez en trouver genre en Action. Vraiment Action, c'est vraiment l'endroit où vous pourrez trouver de la fourniture pas chère. Genre même mes aquarelles, bon elles sont un peu bordéliques. Mais c'est à Action, je les avais payées 2 ou 3 euros. Et j'utilise assez souvent, c'est pratique quand on commence. Pas besoin d'acheter des trucs à 15-20 balles, franchement c'est du gâchis d'argent. Donc voilà, ça c'était un mood tracker pareil que je m'étais amusée à faire. Donc au final, ben, je vais pas compléter. Là vous avez mes daily, donc j'ai fait un petit peu tout ce qui est au niveau de l'hiver, flocons de neige, etc. Donc là c'est quelque chose que je surveille, c'est mon poids, donc c'est un challenge. Et une fois que j'aurai perdu mes 10 ou 15 kilos que j'aimerais perdre, vous pouvez vous acheter ce que vous voulez, ou si vous avez quelque chose qui vous fait envie. Bon, là je vais pas vous montrer parce que c'est mes comptes, donc on va éviter de montrer ma pauvreté, hein. Donc là c'est par exemple si vous faites des vidéos sur YouTube ou Instagram ou autre, regardez au niveau de vos nombres d'abonnés. Donc là je suis juste mon compte maquillage. Et c'est plus tout ce qui est créatif, etc. Donc là, c'est mes idées de vidéos, certaines que j'ai déjà fait, etc. Et je referai une page plus tard, un petit peu plus travaillée. Donc si vous voulez d'autres vidéos bullet journal avec des idées, etc., je serai ravie de vous les faire, il n'y a aucun souci. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que j'essaierai d'en refaire plusieurs fois. Peut-être pas tous les mois, parce que des fois, c'est juste du brouillon. Genre le mois de mars... j'ai fait une belle présentation pour au final ça. C'est un peu dommage. Donc je vais essayer de m'y tenir un peu tous les mois. Et si vous voulez, à chaque début de mois, ou fin de mois plutôt, je vous ferai le mois qui suit et je vous remontrerai mon mois complété, voir un peu ce que ça donne. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. À très bientôt!